J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Claude Saint-Georges. Bonjour, Monsieur Saint-Georges. Heureux d'être ici, merci. Ben oui, merci d'être là. Et puis, on va parler aujourd'hui du plan d'action en santé mentale 2015-2020, un nouveau plan relativement nouveau, attendu surtout, un document attendu depuis longtemps par les groupes communautaires, par les différents acteurs dans le domaine de la santé mentale. Vous êtes porte-parole, en fait, du réseau communautaire en santé mentale qu'on appelle le réseau COSME, qui est pas très vieux comme réseau, je pense, c'est assez récent quand même. Oui, on a créé cette organisation-là il y a 3 ans maintenant. Oui, alors, l'idée, c'est un peu de regrouper, de créer un lieu de rassemblement du communautaire en santé mentale parce que, bon, il y a différents regroupements, mais il n'y a pas de regroupement généraliste jusqu'à ce qu'on arrive. OK. Au Québec, on sait qu'il y a environ 450 organismes communautaires en santé mentale. Et ils ont, dans la majorité des régions, il y a des regroupements de ces organismes-là. À Montréal, ce qui est bien connu, le RACAR, par exemple, il y en a à Québec, il y en a dans les différentes régions. Alors, c'est ces regroupements-là qui sont créés un collectif pour tenter de représenter de façon très inclusive les parents, les usagers, les groupes de défense, les gens qui font de l'intégration au travail, et bref, toute la panoplie des activités que les organismes communautaires peuvent faire. Alors, et on essaie de plus en plus d'être une voix là, représentative. On démarre et on essaie d'avoir l'oreille, entre autres, là, du gouvernement, du ministère de la Santé, des services sociaux, surtout dans l'étape où on a préparé le plan d'action santé mentale là, qui nous est arrivé en octobre. Oui, en octobre 2015. Il y a effectivement plusieurs groupes, comme vous le disiez, mais chacun a sa mission d'une certaine façon et chacun est nécessaire parce qu'il n'y aura jamais assez. Je pense qu'on n'a pas tant de ressources que ça qui sont là pour un peu regrouper, un peu représenter, peut-être proposer des choses. Je ne sais pas si c'est dans votre mandat de donner d'essayer de faire peut-être modifier des choses dans le meilleur intérêt des groupes communautaires. Précisément. Alors, nous, on n'a pas la prétention de représenter les parents amis ou encore les gens qui sont à la défense des droits ou qui sont impliqués dans le logement, l'intégration au travail, le suivi communautaire. Alors, comme il y a une grande diversité de l'action communautaire en santé mentale, mais on essaie d'être une voix pour tout le monde, sans avoir la prétention de se substituer à ces groupes-là qui sont très dynamiques aussi. Là. Puis personne se sent, tu sais, on prend pas le terrain de personne parce qu'on travaille tous pour la même cause, en fait. Tout à fait. Je pense que c'est bien reçu dans les régions. Alors, notre idée, c'est vraiment d'être un groupe unificateur, si vous voulez. Oui. Et comme groupe, donc, vous avez une position. On a entendu parler un peu du plan qui est quand même assez récent, mais qui va certainement influencer beaucoup. En tout cas, le plan précédent avait quand même influencé d'une certaine façon. En tout cas, les gens s'y référaient, pas nécessairement en disant que les objectifs avaient été atteints. Mais dans le cas du 2015-2020, le plan d'action qui a été lancé donc au niveau de la santé mentale, c'est un peu un objectif de la direction que le ministère de la Santé va prendre pour les 5 prochaines années. En fait, c'est un peu ça. Tout à fait. Nous autres, la déception, c'est que c'est pas accompagné de mesures immédiates, où ce qu'il va y avoir des transformations, est-ce qu'il y a la reconnaissance de grands besoins, par exemple en psychothérapie. C'est des grands absents, il n'y a pas de réponse immédiate. Mais l'idée générale du plan 2015-2020, c'est quelque chose avec lequel on peut travailler. Et c'est ce qui est remarquable, important dans ce plan-là, c'est que d'importants mandats vont être donnés à la nouvelle structure des centres intégrés de santé ou à Montréal, les CIUS, qu'on appelle, là, les 5 regroupements de Montréal. Qui remplace un peu l'agence, ou la structure qui est en place. Oui, ça remplace l'agence et ça fusionne ce qu'on connaissait comme étant les centres de santé, les services sociaux, les fameux CSS. Alors là, ça devient des méga structures, mais ils vont avoir des mandats importants en santé mentale. Et c'est là qu'on va pouvoir juger avec le temps si l'intention du gouvernement est bel et bien de faire de la santé mentale quelque chose d'important dans le réseau de la santé. Parce que si on prend un peu de recul par rapport au plan 2005-2010, vous aviez bien raison, il avait été reçu correctement par le milieu communautaire, par les gens du réseau public.
Et les gens avaient des attentes. Malheureusement, enfin, la conclusion de tout ça, un bilan a été fait par le commissaire à la santé et au bien-être, et au bien-être, bien oui, sûr, ouais. Exactement. Ce qui a conclu, c'est que les efforts n'avaient pas été mis finalement et que le plan n'avait pas répondu aux attentes Alors, est-ce que le prochain plan va subir le même sort? Ben là, ça va dépendre de plusieurs facteurs. L'intention gouvernementale, mais aussi l'investissement citoyen qu'on peut y mettre pour faire avancer les choses. Oui, parce que c'est beau un plan. À chaque fois qu'on sort un plan, moi j'ai toujours des gros doutes, là, parce que je me dis souvent, bon ben c'est beau sur papier, puis les objectifs sont beaux, mais dans les faits, ça reste encore que le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent, puis l'argent est rarement là, puis souvent pas pour les groupes communautaires, puis les groupes qui ont déjà de la difficulté à gérer leur budget. Alors, ça part de là. C'est beau avoir les meilleurs objectifs au monde, mais s'il n'y a pas de ressources qui sont attribuées aux différents organismes, il n'y aura pas grand-chose qui va se faire, là. Absolument. C'est une contrainte qui est préoccupante parce que, le ministre a annoncé qu'il mettrait peut-être 70 millions de nouvel argent à la santé mentale. Sur 5 ans, ça veut dire 14 millions par année. Sans trop préciser à qui ça allait aussi. Hein? Oui, non, c'est une intention générale. C'est même pas dans le document. Alors, il y a quelque chose qu'on va observer de budget en budget, là, mais c'est pas très, très précis, comme vous dites. Oui. Et l'autre question, ce qui rend la chose inquiétante, c'est que le réseau lui-même est soumis à des contraintes budgétaires importantes. Alors, comme quoi, soudainement, la santé mentale deviendrait pour les nouveaux établissements quelque chose sur lequel on va vouloir investir, ça n'ira pas de soi. Alors, il va falloir mettre de la pression citoyenne, certainement, pour que les choses bougent. Mais est-ce que vous retrouvez dans le plan d'action justement santé mentale 2015-2020, ça semble vous satisfaire d'une certaine façon? Le plan a l'air d'être positif, mais on est comme sur notre attente. Moi, c'est ce que je ressens. On n'a pas eu comme de gens qui ont critiqué fortement le plan. Ça semble être beau, mais on est comme en attente. On se dit, dans un an, on pourrait peut-être vous revenir, mais on a l'impression que la réaction n'est pas immédiate. Non, je pense qu'il y a des... Quand on le lit, on voit qu'il y a des très bons rédacteurs, des gens qui s'accrochent à des principes de l'Organisation mondiale de la santé, qui parlent du rétablissement, qui parlent d'une action qui est multisectorielle, alors que, là, il n'y a pas... C'est pas l'affaire uniquement de psychiatres, de psychologues ou d'intervenants professionnels. C'est aussi une communauté qui se met en marche autour qui en soutient la personne. Oui. Alors, tout ça est bien décrit dans le document, mais comment ça va se matérialiser avec les nouvelles structures qui sont à leur balbutiement, là. Oui. Alors, autrement dit, moi, je pense qu'il y a de l'espace pour être actif, comme pour mettre de l'avant, forcer ces nouveaux établissements-là à être beaucoup plus réceptifs à l'idée que la santé mentale, ça doit être, nous, on le dit, ça doit être une priorité. Oui. Si je peux expliquer un peu, c'est que la priorité, pourquoi la santé mentale doit être une priorité, c'est parce que le premier problème de santé publique, on dit qu'il y a un problème de santé mentale diagnostiqué sur 4 qui est de la santé mentale. C'est plus en termes d'années perdues en incapacité, en mortalité précoce que tous les cancers et tous les problèmes cardiovasculaires. C'est le grand problème. Et pourtant, les services publics de santé, par exemple, n'y accordent qu'une faible proportion. Au Québec, c'est 8 % du budget. Alors, on a 25 % des problèmes, puis on a 8 % du budget. Alors, est-ce que... Et l'Organisation mondiale de la santé propose au moins 10 %. Le 70 millions du ministre c'est très peu, est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Et entre autres, on ne sait pas quoi faire parce que
le besoin d'avoir accès à un psychologue pour les personnes qui n'ont pas le malheur de ne pas avoir d'assurance. C'est des services toujours payants, effectivement. Et même, on a de la difficulté à garder nos propres psychologues dans le réseau public actuellement. Ouais. Et ça, c'est un grand, grand besoin. Oui, effectivement. Puis ça revient à rejoindre aussi un peu les alternatives. On parle souvent de l'alternative, souvent avec une psychothérapie, avec un psychologue, peut-être que ça peut aider. Et le service est toujours payant en termes de... C'est plutôt, comme vous dites, des gens qui ont une assurance ou qui doivent payer de façon eux-mêmes de leur poche. Là. Autre exemple, c'est ce qu'on appelle les suivis dans la communauté, les suivis intensifs ou les suivis d'intensité variable. Bon, alors, il y a différents types de suivis, mais on avait promis en 2005-2010 dans le plan qu'il y aurait sur un bon nombre de ces ressources-là qui seraient affectées pour accompagner les personnes dans la communauté, dans leur établissement, empêcher qu'ils soient pris dans le cycle des portes tournantes à l'hospitalisation. Mais le bilan qu'on en a fait, c'est que seulement 1/3 de ces places-là ont été créées. Alors, on est, en termes de ressources, en grand, grand déficit à plusieurs égards. Alors, est-ce que le nouveau plan d'action laisse anticiper des grands rattrapages? Non. On se fie au passé, on a de la misère à croire que ça va être une belle surprise si ça s'avère être mis en place tout ce qu'on présente dans le plan, c'est ce que j'entends. Tout à fait. Mais même le ministre l'a reconnu que le plan d'action 2005-2010 n'avait pas atteint ses promesses. Il faut rappeler qu'il y a eu un 5 ans d'écart entre les deux plans. Alors, ça a pris 5 ans pour le digérer. Alors là, c'est là où on peut percevoir la frilosité, si vous voulez, des dirigeants politiques. C'est-à-dire que je dirais que les gens qui ont rédigé le texte, on voit qu'ils y ont des gens qui sont très sérieux et très commis à cette cause. Mais le ministre, les gouvernements péquistes, les libérales prennent 5 ans avant de donner suite. Et on n'a pas senti du côté du ministre Barrette là, un grand enthousiasme. Juste un petit rappel, le plan 2005-2010, le ministre de l'époque, c'était le premier ministre Couillard. Oui, c'est Philippe Couillard qui était le ministre de la Santé de l'époque. Et quand il a lancé le plan 2005-2010, je pense qu'il était très sincère. Et il avait dit, ça doit être la grande priorité du système de santé au Québec parce que c'est autant qu'on s'occupe des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires ou des cancers, mais et il reconnaissait, mais tout ça, par la suite, la conviction, peut-être, je ne sais pas s'il la partageait toujours, mais ça l'a pas suivi. Oui, c'est bien. M. Saint-Georges, j'aimerais qu'en terminant, on donne les coordonnées du réseau COSME pour les gens qui veulent en savoir plus et surtout suivre peut-être vos actions et d'avoir peut-être plus, justement, on disait tout à l'heure, d'attendre un peu de temps pour le résultat du plan, là, de voir comment ça va s'appliquer, mais avec les mois, on va sûrement pouvoir suivre des développements. Donc, à quelle adresse web on peut rejoindre Nous, en fait, c'est simple, ça s'appelle le COSME comme COSME.ca et là, c'est notre site web. Vous allez voir, il y a un onglet c'est écrit 35 propositions. En fait, parce qu'on a fait une grande consultation et le mouvement communautaire, finalement, met de l'avant 35 propositions qui vont au-delà de ce qu'on a dans le plan et qui sont toujours notre référence pour être toujours des gens qui vont être à l'affût pour faire valoir nos idées. Bien, merci beaucoup, M. Claude Saint-Georges, donc, du réseau communautaire en santé mentale. Merci d'avoir été à la Folie Douce. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne continuité. Au revoir. Merci.